J'ai été très vite, quand on a commencé à vivre ensemble, j'ai été très vite certain qu'on aurait des problèmes. On aurait à régler, non pas des points, mais on aurait à régler des endroits là, comme ça, reboucher là où il y a des trous, retirer un petit peu là où il y a des bosses, mais pas tout arranger, il ne faut pas mettre tout plat, mais vraiment des choses qui font souffrir, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Cécile peut connaître quand ça l'emporte, quand ça la saisit, ça la traîne. Mais d'autres choses. Et je me suis aussi aperçu que, en ayant petit à petit plus ou moins écrasé ces petites choses qui étaient là, l'autre chose n'a pas bougé. Elle est restée aussi vivace, aussi puissante, aussi destructrice, aussi, disons, rapide à monter. Une demi-heure avant, tout était apparemment clair. Il s'en est suffi de peu. Il a suffi que je prenne un rat dans la cave avec un piège et que je n'ai pas l'intelligence sur le moment de dire, ben voilà. Il y a des jours où je lui dis, ah, j'en ai encore pris un, puis je le fous dans les ordures. J'ai pas envie qu'il y ait des rats dans la maison. Il y en a eu une fois dans la cuisine, il y a eu un rat dans le placard. Ça, je veux pas. Mais je n'ai pas de plaisir à tuer les rats. C'est évident que je ne les ai jamais tellement... Non, je fais pas bon ménage avec les rats. Mais ça, c'est pas difficile à trouver d'où ça vient. Mais il suffit que Cécile descende à la cave et voit un rat pris dans le piège en allant chercher ses légumes pour qu'elle remonte tout à fait ravagée, ne m'en parle pas, me laisse le découvrir, mais à un moment donné explose en larmes. Et que je lui dise qu'est-ce qui se passe, et qu'elle me dise oh c'est rien, mais ça m'a tout remis en route. Mais quoi? Le rat dans la cave, il est pris, il est mort. Et c'est sûr que tout est là. Dans le piège, dans le rat, Cécile, elle peut tout voir. Elle peut voir son grand-père, sa grand-mère, ses cousines, ses tantes, ses oncles, tous pris dans le piège. Il n'y a pas beaucoup à faire. Même en sortant dans la rue, une bête qui est morte, qui est dans un caniveau, sans effort. Elle a été tuée. Elle est morte. Elle n'est pas morte dans son lit, dans son panier, si c'est un petit animal. Elle est morte là, dans le caniveau. Comme on les tuait, comme on tuait les gens. Alors foutait un coup sur la tête, une balle dans le dos, tombait là. C'est ça la haine. C'est difficile de pouvoir calmer la connaissance de l'existence de la haine. C'est à ça que j'ai essayé de me frotter. Pas sûr, hein. Pas sûr de pouvoir libérer, si on peut dire comme ça, soulager Cécile. Soulager d'une certaine manière, oui. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne m'a jamais empêché de travailler. C'est-à-dire que Cécile pouvait arriver, elle peut arriver ici maintenant, à la Châtre. C'est pas si vieux. Monter, s'asseoir dans le fauteuil, près de ma table, moi je suis en train de dessiner, je relève la tête, ah, ça va pas, ça se voit. Bon. Je continue comme si je m'en étais pas aperçu, puis je lui demande là, tabassez pas en bas? Oh, je m'en fous en bas. Ah oui, bon, bah, si tu commences comme ça veut dire que ça n'allait pas. Ça y est, rien que la réponse qu'elle a donnée, ou bien je comprends qu'il s'agit seulement du cuivre dont elle n'est pas contente de ce qu'elle vient de faire, et je m'en fous de ce qui se passe en bas, ça peut être ça. Ou bien c'est non. Je trouve que ça n'a pas de sens. Alors si c'est ça, oui. On repart en Lituanie, on peut dire, oui. On repart à Auschwitz, on repart même ne serait-ce qu'à Castres avec les Allemands, ou on repart dans le train quand on dit il n'y a pas de juifs ici. C'est fait. Le feu est là. Alors, quelquefois, je repose le crayon, je pousse un peu ma feuille de papier, j'écarte ma chaise de la table, je dirais préparatif à une impossibilité de parler, mais préparatif quand même. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Erreur complète de ma part. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Elle pourrait me ressortir tout de suite, mais j'ai pas besoin d'être amené. Ah oui. Alors quelquefois je le dis quand même, parce que j'ai pas su quoi dire. Quelquefois je viens vers elle, je lui dis, écoute Cécile, tu as bien fait de monter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Il fait pas beau, on peut pas sortir. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai rien à proposer. J'en ai assez de vivre. Non. Alors je me mets à ma façon à trouver des prétextes et même j'accuse. J'accuse, je sais qu'elle est en train de lire à ce moment-là un livre qui ne peut pas lui faire du bien, qui peut au contraire pas la perturber, beaucoup plus que ça. Allumer tout ce qui est allumable en elle. Alors je ne peux pas attaquer non plus tout de suite sur ce point. Je ne peux pas dire, bon bah écoute, dans l'ordre des choses, il vaudrait mieux que en ce moment tu ne lises pas ce que tu lis. Si je dis ça, je vais la blesser. Parce que je veux lui faire comprendre qu'il serait bon qu'elle ne se penche pas vers ceux qui sont comme elle et ont traversé. Alors je cherche par où passer pour venir le plus près de, disons, du cœur du feu. Il arrive que ça s'éteigne sans que j'aie eu à parler. Non seulement parler beaucoup, mais pas parler du tout. Elle me dit, excuse-moi, je dis, mais écoute, non. Descendons tous les deux, tu vois, il est 10h30. Il arrive que ça soit le matin, des fois l'après-midi. Il est 10h30, je vais manger une pomme. Tu vas manger un petit bout de pomme avec moi, ça te dit ça? Non, j'ai pas envie. Alors si c'est pas un petit bout de pomme, ça va être quelque chose d'autre. Je te fais un petit café? Non. Je t'assure que ça te ferait du bien. On va rester un petit moment ensemble. Je vais remonter, puis toi, tu vas aller à ton travail. Quelquefois, ça n'est pas que ça soit complètement rétabli, mais elle a la force, elle a les moyens de se répondre et de se reprendre aussi, de se répondre et de se reprendre. Quand c'est possible, c'est formidable. Elle boit son café. Je donne les épluchures de pommes à la chienne. Je la vois s'installer, tirer sa chaise, prendre son burin et me dire « Vas-y, vas-y, tu peux monter. Ça va mieux, c'est passé. » Quelquefois, je fais comme si je montais. Mais on a des portes vitrées dans la maison. Je fais comme si je montais, je fais même les premiers pas dans les escaliers, puis je les redescends sur la pointe des pieds. Et je viens me mettre derrière, dans un angle, vers la porte vitrée. À l'entrée, je peux voir la table, un morceau de la table, son coude, son dos, un peu sa tête. Je vois quelquefois qu'elle ne grave pas, qu'elle reste là des minutes. Si je m'en vais, peut-être qu'elle va rester 1 heure là. Quelquefois, elle conserve le burin dans la main, sans y toucher, sans bouger ni les jambes, ni le dos, ni l'autre main, ni la tête, regardant devant elle un peu au-delà de la table, pas en l'air, pas comme si elle regardait dehors vers les arbres. Non, plutôt vers le sol. Et elle ne bouge pas. Et puis si elle bouge, à un moment, elle repose le burin, elle se lève, vite je m'écarte. Je sens qu'elle va dans la cuisine. J'entends une fourchette, une cuillère, elle fait du bruit. C'est fini, elle ne pourra pas travailler ce matin. Quelquefois, je la vois qui s'est levée, mais au lieu de revenir dans la cuisine, je vois qu'elle a disparu de sa pièce. Elle est donc dans le fond de la pièce. Il est possible qu'elle soit allée s'allonger sur le petit divan. Si elle n'est pas allée s'allonger sur le petit divan, elle est allée se mettre à l'autre table. Je peux, de l'autre porte vitrée, regarder si c'est à l'autre table qu'elle est. Je peux le voir d'autant mieux que là, il faut qu'elle allume une petite lampe
pour pouvoir se mettre à toucher les papiers qui sont là. Je regarde et c'est vrai, c'est ça qu'elle a fait. Mais une fois, c'est pas ça. Elle a allumé la lampe. Je vois son bras gauche posé sur la table. Je vois son bras droit, la main droite, le stylo qui est dans la main. Elle lève à un moment donné sa main gauche, son bras gauche. Elle appuie sa tête. Je ne vois plus sa tête, je vois plus son visage. Je vois ses cheveux, puis la main qui cache la joue. Je vois et je ne vois pas. Peut-être qu'elle écrit. Sûrement elle écrit. Il ne faut pas que j'aie envie de voir ce qu'elle a écrit. Je ne veux pas faire ça. Je le fais pas. Ou dans un mois, dans 2 mois, un jour, je dirais, tiens, quand elle écrivait, alors j'ouvrirai au hasard, je lirai une ligne, je refermerai. Je tomberai peut-être dessus, sur ce qu'elle avait écrit, dans un des moments comme celui-là, ou peut-être sur toute autre chose, en train de parler de la nature, de parler de la beauté d'un arbre. Donc Cécile a transformé ce que l'on a traversé tout à l'heure en une intimité qu'elle partage seulement avec elle-même. Quelque chose qu'elle ne peut pas partager avec moi. C'est très clair, ça. Ce qu'elle dit là-bas, je ne le saurai jamais. Peut-être qu'elle va l'arracher, le déchirer, le jeter. Peut-être qu'elle ne me le donnera jamais à lire. Il y en a un paquet là-bas. Elle dit qu'il y en a moins. C'est pas vrai. C'est moins qu'à une époque. Je lui dis toujours, faut faire attention. On peut rallumer la mèche là. Mais si tu en as absolument besoin, faut le faire. Mais si tu le fais, faut essayer d'avancer dedans. Faut pas essayer de reculer, de revenir en arrière et de tout ressortir encore une fois. Et de voir ce que tu n'as même pas vu, mais de le faire venir, de le visionner. Faut pas. Ça, c'est une partie qui n'est pas terminée, mais c'est une partie que tu ne dois pas toucher. Et tu ne dois pas te projeter là. C'est difficile de dire à quelqu'un de construire quand une bonne partie en elle a été détruite. C'est difficile. C'est un risque de dire une chose pareille. Le risque de lui faire comprendre qu'on croit qu'elle pourrait construire, donc qu'on se trompe, qu'on n'a pas vu là où il en ou elle en était. Quelquefois d'ailleurs elle me l'a dit ça. Tu ne me dirais pas ce que tu me dis si tu avais compris là où j'en suis. Ça c'est la partie, enfin, c'est pas qu'elle veuille être blessante, hein, mais pour moi c'est effectivement, c'est quelque chose que je porte mal. Pourquoi est-ce que je me suis trompé à ce point-là? Est-ce que je me suis donc comme écarté de ce qu'elle vivait? À ce moment-là, je m'accuse, bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais là, moi, derrière la fenêtre, la porte vitrée, comme un flic, à regarder ma femme, qui était à la table pour graver, qui a arrêté, qui s'est levée, qui est allée à une autre table, qui est en train d'essayer d'écrire? Rien, j'ai qu'à la laisser comme ça. Au fond, je ne dirais pas ça ne me regarde pas, mais je ne peux pas la laisser s'enferrer là-dedans, mais je vois bien que je ne suis jamais arrivé à quoi que ce soit. Quand ça monte, c'est comme une évolution, ça. On est toujours porteur parce qu'on n'est que stabilisé. Hein, si j'étais sûr qu'elle soit stabilisée par moment, je serais heureux. Ah oui, ah là je suis affirmatif. Par moment, Cécile est très stabilisée. Seulement, elle est déstabilisable, alors là, comme un petit oiseau, hein. Mais sinon, j'ai pas, non pas à m'en occuper, je dois être à l'écoute, mais je peux pas toujours la contraindre et l'obliger à me dire. Non. C'est une sorte de présence qui finit par la mettre sur ses gardes, et on ne peut pas dire que c'est épouvantable, mais enfin, il faut partager au moment où c'est vital. Mais partager à tout prix pour l'idée du partage, ça sert à rien, parce qu'il n'y en a plus de partage à ce moment-là. On devient un boulet à l'autre, on devient... Non.
c'est sûr que de mon côté, je ne veux pas dire que je sois plus, non, je ne suis pas plus, je ne suis pas moins non plus. Dans les moments, mais elle aussi, dans les moments où, bon ben, la stabilisation s'est faite, dans ces moments-là, ça tourne. Cécile peut marcher, peut être une très jolie petite femme. Il y a un moment où elle s'écroule, c'est vrai qu'elle s'écroule, elle se traîne. Hein. Moi aussi, je peux dire qu'il y a des moments où je me traîne parce que ça vient pas, parce que je suis très vite découragé, moi. Mais je suis très vite réinsufflé. Et quand je suis très vite réinsufflé, c'est parce que je me mets à croire. Je me mets à croire, que je dois continuer. Je me dis, mais mon Dieu, il faut. Non pas il faut parce que sinon t'es foutu. Non. Mais sinon, et c'est pas juste ce que je vais dire, mais je n'ai pas de projet. C'est pas vrai, j'ai pas de projet. Mais ça n'aura pas été du tout facile pour moi. D'abord parce que je complique les choses. Hein. Je complique en disant je n'ai aucun souhait, j'ai pas d'envie. Je complique en disant j'ai pas de valeur. Je complique en disant je ne veux pas qu'on me reconnaisse. J'ai pas envie de ça. Et je veux que ça se passe seulement comme ça, dans de l'amitié. Puis s'il n'y en a pas, je casse. Ce qui fait que j'ai cassé déjà un bon nombre de fois. Mais je veux... Alors c'est même pas un vouloir, c'est... J'ai un besoin profond de continuer. Alors naturellement, il y a des moments où ça grippe un peu là-dedans. Et où je me désespère en quelques minutes ou en quelques heures. Ça tombe et alors je perds la force même dans mes mains, dans mes doigts. Tenir le crayon ne devient plus possible. Je ne peux pas comparer ça à autre chose que des poussées, ces voisins, je sens quand j'ai de la fièvre. Et quand j'ai de la fièvre, c'est pas là que ça se passe le plus mal avec le travail. Alors pas du tout, au contraire. Si je suis fiévreux, peut-être que là, ça fonce. Je me sens très, très excité, très exalté. Mais quand, bon, j'ai de temps en temps des moments comme ça. J'ai un mal en moi, un petit mal, pas un grand mal. Enfin, je relève d'un problème physique, j'entends. Hein. Je sens quand j'ai la fièvre qui monte. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes joues. C'est même marrant parce que j'ai les joues qui deviennent rouges. Et surtout une joue à droite. On a su ça. Que les joues s'enflamment quand il y a des poussées fiévreuses. C'est toujours respiratoire. Hein, c'est toujours au niveau, disons, les antécédents tuberculeux, disons ça. Mais on n'est jamais débarrassé de la tuberculose. Hein, la tuberculose. Hein. Je sens que ça monte. Je sens que c'est là. C'est pas spécialement mon cœur qui bat plus vite. C'est ça, c'est une excitation, une fébrilité, une sorte de vouloir, de... Ah oui, là, il y a... Je suis porté. Je suis porté, le dessin, même, il s'embrouille un peu, mais ce que je jette sur le papier en me disant, bon, ben, il est 6 heures, je vais m'arrêter, je vais me reposer un petit peu avant le repas, admettons. C'est vrai, ça. Ben, je jette comme ça des traits en me disant, je vais les retrouver tout à l'heure, je vais peut-être les continuer, les poursuivre, les saisir. Mais ce que je jette là, à ce moment-là, c'est pas n'importe quoi. Alors qu'il y arrive, dans certains autres moments, de paix, même d'une certaine paix, d'un certain calme, que ce ne sont pas des moments que j'estime. Alors c'est la même chose, je me dis, tiens, il est 6 heures, je vais m'allonger, Cécile, elle va monter, c'est toujours l'heure à laquelle elle monte. On écoute un petit peu à ce moment-là la radio. On n'a pas de télévision, nous, voilà. On écoute un peu la radio, elle s'allonge sur mon petit divan, puis je me mets à ses pieds. C'est avant le repas, tout est prêt. Enfin bon, chat, chien, tout ça, ça vient à ce moment-là. Là, ben, avant j'étais pas mal et tout, j'avais travaillé dans l'après-midi, bon, ni content ni pas content. Je jette quelques traits. C'est fou comme les traits sont moches. C'est pas bien, c'est pas. Je vais rien pouvoir faire de ça. Je m'allonge mécontent. Mais puisque c'est quand même pas une journée à catastrophe, quand je vais m'y remettre après le dîner, je vais remonter 7h30, 7h15 avec Cécile, je vais retrouver mes traits. Bon ben là,
Si j'ai la baraka, ça va tourner tout doucement. Et puis je vais utiliser ces traits, je vais même pas les gommer. Je vais utiliser ces traits qui, pas bons, deviennent un petit peu. Puis, de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est que le lendemain matin, je retrouve ce que j'ai lancé aussi pour le lendemain matin. J'ai besoin de lancer ça. Oh, une feuille blanche pour le matin en se levant, c'est mauvais. Mais quand je sens la fièvre monter, alors c'est pas des fièvres énormes, mais c'est des fièvres qui usent. C'est un tout petit peu en dessous de 38. Et ça vous mord dessus. Oh, c'est extraordinaire le positif qu'il y a là-dedans. Oui. C'est autre chose, j'ai dit une sorte d'excitation, mais le mot exaltation est beaucoup plus juste et presque, faut oser dire ça, une petite jubilation. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quasiment la certitude, quand je vais revenir après le dîner, de pouvoir bien continuer ce que j'ai jeté un peu sur le papier qui va rejoindre le reste. Je vais soulever un petit peu ma feuille pour voir ce que j'avais caché. Ouais, ça marche, ça marche. Ouais. Alors ça, c'est une forme fiévreuse, disons, dans les deux sens. Enfin, il faut que j'accepte fiévreux du corps et fiévreux de la pensée, fiévreux du grand désir. Mais ça, c'est ce que moi je connais. Ce n'est pas ce que Cécile connaît. Et Cécile connaît comme un cours de, comme si un cours d'eau coulait, passait, mais tout doucement. Et elle ne se rendrait pas compte que tout à coup, le cours d'eau la pente se serait inversée, il partirait dans l'autre sens. C'est-à-dire, elle passerait de la pseudo-paix à la pseudo-menace, pour qui devient d'ailleurs une menace réelle quelque temps après. D'où je ferais mieux d'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme moi insiste. Et s'il arrive qu'un état comme celui-là entraîne et grippe à la fois la main et l'œil, l'inspiration et l'aspiration, ça arrive que ça grippe, il y aurait quand même moyen d'arrêter cette espèce de déglingage qui se met en route, de cassure. Mais on n'est pas maître. Moi-même, je ne suis pas maître. Seulement, nuance. À un moment, quand ça ne va pas chez moi, je dis, si je lâche là, je vais mettre des jours et des semaines à essayer de rattraper là où j'ai buté. Non, je vais essayer de débrancher ça, je vais m'y remettre, je vais presque fermer les yeux. J'ai 2-3 jours à passer qui ne vont pas être bons, et ben je dois pouvoir les passer. Je n'ai pas fait des années comme ça pour que maintenant ça bute. Je m'y mets et c'est très difficile. Et à l'intérieur de ça, je trouve cette sorte de croyance que j'ai. Je sens le doigt appuyant sur le dessus de ma tête. Je le sens. Je suis là. Pas moi, le doigt. Et je ne peux pas lâcher à ce moment-là. Je ne vais pas m'amuser à dire je m'en fous du doigt. Là, ça serait un sacrilège. Je continue. Et c'est dur à porter. Et c'est pour ainsi dire impossible de croire à ce qui est en train de se développer tellement c'est laid. Et j'arrive à me dire que j'ai quand même remarqué que bien souvent quand ça s'embourbe, c'est là que ça se prépare aussi. Faut pas toujours choisir. Si ça s'embourbe, c'est bien, ça va aller. Non, pas sûr. C'est pas toujours. Mais il arrive que dans un moment particulier, on entraîne cette espèce d'embourbement qui va entraîner aussi la sortie de la boue. Voilà la patience. Et la croyance. C'est là que ça se trouve. Alors moi, je peux faire ça. Oh, je le fais pas à tous les coups. Je ne dirais pas que ça serait trop beau, parce que non. Je voudrais que ce soit à tous les coups. Mais ça serait peut-être pas comme c'est, alors. Ça ne se...
Ça ne se dirigerait pas comme ça se dirige, car il arrive que ça se dirige mal, mais il arrive que ça se dirige mal parce que j'ai cédé de ma pression, ou bien que j'ai cédé de mon abandon. Faut pas se gourer, hein. En cours de route, je peux très bien dire, alors j'ai assez poussé, maintenant, pst, je laisse couler. On se laisse couler. Ah oui, c'est bon aussi. Mais pas j'abandonne. Hein, pourtant, je le fais de temps en temps. C'est les mystères, là. Là, il y a un mélange. Il y a un mélange de puissance extérieure et de puissance intérieure. Chez Cécile, je n'arrive pas toujours à saisir où est son intérieur et son extérieur. Sa puissance intérieure se met en route pour déglinguer quelque chose. Bon, mais quelquefois, sa puissance intérieure n'est pas en train de déglinguer. Elle attend. Mais c'est la puissance extérieure qui vient, qui se saisit d'elle, et qui lui dit « Charogne, enfonce-toi, tu continueras pas, je suis là. » Vraiment, elle la traite de tous les noms. La pauvre Cécile ne peut pas sortir la tête. Elle descend, elle descend, elle descend. Et elle ne peut pas non plus se dire à ce moment-là j'arrête et puis je reviens dans 1 heure, ou bien je ne céderai pas, je continuerai. Seulement aussi, l'autre différence entre elle et moi, c'est que moi c'est du crayon, puis elle c'est du burin. Elle c'est gravé. S'il y a une cagade, on ne peut pas toujours utiliser la cagade. Moi j'utilise avec soit un coup de gomme, soit en estompant dedans, soit... C'est tout à fait autre chose. D'abord, je suis au cœur de quelque chose aussi. Je suis un peu dans l'œil de quoi? Je suis dans l'œil de ce qui me voit et que moi je ne vois pas. Mais Cécile, elle est, je dirais même de par la technique qu'elle a choisie, c'est beaucoup plus abrupte que moi. C'est sans pitié. Et pourquoi a-t-elle choisi ça? Elle a toujours aimé cette difficulté-là. Sauvage envers elle-même. Je suis pas sûr. Elle est très douce en même temps. Mais envers elle, elle est... Il y a quelqu'un qu'on connaît qui a dit une fois une chose juste, qui n'en dit pas souvent, mais qui a dit « Cécile, c'est un véritable poignard ». Ça a l'air comme ça. On fait une déclaration grandiose, mais je le croirais, ça. C'est un poignard qui est enfoncé en elle. Pas sûr que ce soit elle qui l'ait enfoncé. Il est en elle. Il l'empêche de manœuvrer comme elle devrait, comme elle pourrait peut-être. Bon, puis il y a aussi le reste, les autres moments. Elle monte et elle chante. Elle monte et elle dit « T'as 1 minute ?» « Oui. » « Je veux m'habiller, je vais te montrer comment je vais m'habiller cet été. » On est en plein printemps, il fait froid comme tout. Et allez hop, en petite combinaison, vas-y, qu'elle te passe sa jupe, son corsage. Tu crois que ce corsage-là, ça va bien avec mes lèvres? Tu crois que si je mets un pull vert comme ça, mais léger, je pourrais encore mettre la veste qui est là? Une poupée. Hein, c'est... Elle virevolte là, dans l'atelier. Elle me dit, regarde, ici avec les chaussures ça va. Je dis, je peux pas te voir, t'as les chaussures qui sont en dessous de ma table. Recule-toi, mets-toi là-bas, fais voir. Ah, oui.